Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie d'une vidéo consacrée au montage de A à Z d'un drone 5 pouces tout en numérique. Mais avant de commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai changé l'habillage de ma chaîne et surtout amélioré la qualité vidéo et audio. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire sous la vidéo. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons remplacer le câble de connexion du Cadix Vista avec sa caméra Polar Nano HD. Alors, à tout de suite. Ah, vous êtes toujours là. Ben, on commence tout de suite. Ah si, juste un truc. La vidéo qui suit a été tournée il y a quelque temps avant les améliorations de la chaîne. Je tenais à m'en excuser. Merci de votre attention. Alors maintenant, on va placer le Cadix Vista Polar Nano dans la frame. Donc voici Cadix Vista Polar Nano avec sa caméra et son antenne. Alors on va le placer comme ça à l'arrière du drone et à l'avant la caméra. Et la caméra, comme vous voyez, c'est quel sens, c'est comme ça. Comme vous voyez, le fil est trop court. Le connecteur fait 8 cm de long. C'est ce qui est vendu à la base dans la boîte. Alors ce qu'on va faire, nous, on va remplacer le connecteur par un autre connecteur de 12 cm de long. Alors, on va commencer par détacher de ce côté-là. Vous voyez, ici, il y a une petite vis qu'il faut dévisser. C'est parti. Voilà. Hop. Je place la vis sur mon bracelet de montre. Ça, hop, c'est aimanté, ça tient. Ça, je perds pas. Ensuite, il y a une petite languette qu'il faut détacher. Je sais pas si vous voyez la languette là. Je vérifie s'il n'y a rien qui bloque autour pour pas faire de bêtises. Ok, donc on va retirer délicatement la languette de coulisse. Voilà, hop. Les coulisses. Et hop. De l'autre côté, alors je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit crochet avec le trou de la languette. Je sais pas si on voit bien. Se place au niveau de la petite encoche ici quand on va le replacer après. Ça, ouais, c'est aimanté aussi. Hop, je le place sur mon bracelet. Je vais le mettre en haut. Voilà. Alors, maintenant, attention, il faut l'enlever délicatement. Normalement, il y a une petite languette en plastique. Alors, je sais pas si on voit bien. Ici, sur le bord, il y a une petite languette en plastique. On va soulever la son délicatement. On va faire de bêtises. Hop. Voilà, ça s'est décroché. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Sans rien abîmer. C'est décroché. Voilà, vous voyez la caméra ici. Voilà. Pour l'instant, on met de côté, on s'en occupera après de la caméra. On va prendre le câble de 12 cm et on va essayer de le replacer en espérant que j'y arrive. Ok, des deux côtés, ce sont les deux mêmes côtés, donc il n'y a pas de souci, on ne peut pas se tromper. Alors, il faut placer dessus délicatement. Alors, hop. Alors, je sais pas si vous allez voir à l'écran, parce que je suis obligé de mettre les doigts devant. A priori, ouais, c'est la première fois que je le fais, hein. Ça se passe bien. Donc, on peut pas se tromper.
Et ensuite, on vient appuyer délicatement sur le côté pour fixer la languette. Hop, un côté il est fixé. Et maintenant, je viens fixer. Je sais pas si vous voyez. Ok. Maintenant, ce côté c'est fixé, je vais fixer l'autre côté. Donc, on appuie sur la languette en plastique délicatement toujours. Ah, ça enlève des deux côtés. Voilà. Il est presque. Voilà, ça semble bien. De toute façon, avec la petite languette, si avec cette petite languette, ça va plaquer le connectique. Donc je place la petite languette sur l'encoche. Hop. Je fais pivoter la languette. J'appuie pour baisser la languette. Hop. Et voilà. Vérifie, ça a l'air bien. Voilà, on a remis l'encoche. C'est bien. Beau travail. Maintenant, on vient reprendre la vis optique ici qu'on avait mis de côté. On vient remettre à son emplacement pour fixer la languette. Je crois que c'est la partie la plus compliquée, remettre la vis. Celle-là, je ne suis pas encore. Ça y est, la vis est dedans. Voilà. Je serre la vis. Voilà. Voilà, d'un côté c'est fait. Maintenant, on va passer à la caméra. Alors, la caméra, c'est à peu près équivalent. Bon, par contre, là, donc là, il y a le support de protection qu'on va enlever. On va l'enlever par l'arrière, hein, c'est pareil de toute façon. Hop. Voilà, le support pour protéger. Et là, c'est derrière ce plastique là. On va pas l'arracher, hein. Donc on regarde bien comment c'est fait. Normalement c'est pareil, hein. Il y a une languette. Voilà. Non, c'est pareil. Ça se. Alors, il faut pas y aller comme un bourrin. Il faut bien regarder, analyser le truc. Alors je vais vous montrer comment c'est. Je sais pas si vous voyez. Elle est où la caméra? Elle est là. Hop. Voilà. Normalement, il aurait fallu pouvoir soulever d'un côté. Ah bah non, c'est pas collé en fait. Ce n'est pas collé. C'est juste bien plaqué dedans. Donc, alors ce que j'ai fait, si on voit l'écran. Alors ici, j'ai soulevé ici, ça s'est soulevé tout seul. Donc c'est à dire que l'autre côté il faut soulever aussi. Il y a une petite encoche. Hein. Hop, voilà. Et voilà, c'est soulevé. Hop, voilà. Maintenant je peux retirer. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est que il va peut-être falloir couper un petit peu le papier pour faire passer le connecteur. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un truc propre. On va juste entailler le bord du papier. Papier collant. Hop. Donc, on est ici. Je coupe juste le bord. Voilà. Comme ça, je fais glisser le connecteur sur le côté. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on prend l'autre embout et on va le mettre sur la caméra.
Donc, bien sûr, les connecteurs dorés contre la caméra. Hein. Donc, la face que vous voyez externe, c'est la face argentée. Donc, on soulève le papier et on va glisser. Le papier est un peu collant, voilà. On est à peu près. Il faut vraiment bien mettre. Et avec l'ongle, on appuie. Hop, ça a l'air d'être fixé. On recolle un peu le papier là, parce que ça fasse moche. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons installé. Ça a été assez simple hein, finalement. Nous avons changé le câble coaxial de la Cadix Vista Polar Nano. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je installe ça dessus. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant on va continuer l'assemblage sur la frame Apex DC5 HD. Donc maintenant on va passer à la soudure du Cadix Vista Polar Nano. Donc voici le câble qui était fourni avec. Donc on va souder ces bouts là avec ce qu'on voit à l'intérieur. Ici on va le tourner. Hop. Je vais vous montrer ici. Voilà, on peut voir. Alors, on va commencer par la droite. À droite ici on a le plus. Ensuite, on a le ground, donc puis rouge, ensuite puis noir. Ensuite, on a ici le RX qui sera branché sur le TX de la FC. Ensuite, on a le TX qui sera branché sur le RX de la FC. Ensuite, on a le ground et le S-Bus. Donc, on va commencer par étamer tous ces pads. Une fois qu'on aura étamé les pads, on va pouvoir brancher nos fils. Au niveau des fils, la connectique, hop, ici. Alors on a, j'essaie de bien mettre, voilà. Donc pareil, depuis la droite, on a en rouge le plus, en noir le ground, le premier jaune c'est le RX du Cadix qui va se brancher sur le TX de la FC. Ensuite le blanc c'est le TX du Cadix branché sur le RX de la FC. Ensuite notre ground, le signal ground et le S-Bus. Donc sur la FC, alors je vais regarder, je vais montrer sur la SpeedyV puisque je suis sur la SpeedyV. Donc on a bien le VTX qui est ici. Et si on regarde bien de plus près, donc il sera branché de cette façon là. J'essaie de voir, voilà, c'est en haut, ça sera branché comme ça. Donc on peut voir le 9 volts sur le rouge, le fil rouge, ensuite le ground, le TX, donc qui correspond au fil, le premier fil jaune en partant par la gauche qui est le RX du Cadix. Ensuite le RX de la FC là, on voit R1, c'est le fil blanc. C'est le TX du Cadix. Ensuite ground et on voit le R2 qui correspond au S-Bus. Donc qui est le dernier fil. C'est parti pour les soudures et on va commencer par l'étamage. Donc je commence à étamer. C'est mieux, on vérifiera après pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre le multimètre.
Vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit entre chaque pad. Je touche. Tiens, je vais le mettre en même temps. Voilà. Quand il y a connexion, court-circuit, donc ça tombe à 0. Ok. Je touche le premier, le deuxième. Ça va. Deuxième, troisième. Hop. Ça va. Sur les autres, ça vient regarder aussi. Ben, ça a l'air bien. Il n'y a pas de court-circuit. Ici, c'est où? C'est là. Voilà l'éclairage. Bah, je suis pas un pro, hein, donc comme je peux. Mais ça m'a l'air plutôt pas trop mal hein, pour un novice de la soudure. Et maintenant, on va brancher le fil. Alors, on se trompe pas. On est dans le bon sens. Donc on a dit. Donc de toute façon, après, il suffit de suivre l'ordre des fils. Voilà. Donc on commence par le rouge. Voilà, tout est branché. Ok. Donc voici le résultat. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça c'est branché. Ensuite on va faire le petit tour. Mais je vais d'abord revérifier une nouvelle fois qu'il n'y ait pas de court-circuit en étant là-dessus. Alors, il n'y a rien. Non, hop, hop. Bon. Ça, non, il a pas l'air de toucher. Ça, c'est bizarre. Rien. Allez, maintenant c'est parti, on assemble un peu tout ça. Donc on va mettre le Cadix. Donc, le Cadix qui sera positionné comme ceci. Voilà. On prend nos vis. Longue vis, hop. En fait, qui passe à travers le Cadix. En fait, il se vise pas dans le Cadix parce que dans le Cadix, c'est un diamètre entre le M2 et le M3, et puis un petit boulon. Ça, c'est du M2. Donc, hop, on va faire entrer. Voilà. Et on fait ça, si je vois quelque chose, dans les trous. Hop, voilà, un premier trou. Ensuite, un deuxième trou. On va déjà faire ça. Voilà. Voilà. Autre boulon. L'autre écrou plutôt. Voilà. Voilà. On va prendre une autre. Deux autres vis. Voilà. Voilà. Ça, c'est fixé.
l'antenne on verra plus tard. Hein. Ensuite, voilà, ça c'est fixé. Je pense que la caméra, on la fera passer comme ça. Je place l'AFC par-dessus. Voilà, comme ceci. Ok. Bon bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, bien sûr. Lever un pouce bleu, mettre des likes, faire ce que vous voulez, vous abonner. Vous savez ce qu'il faut faire, de toute façon vous êtes grand. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la partie 4. Allez.